Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ça va Quentin? Oh bah il temps qu'il fait beau. Ben, n'est-ce pas? Oh, ça fait un bien. Alors aujourd'hui, oui, c'est un Aujourd'hui, bois de ah oui, parcours on que nous teste, c'est vrai. testons. Oui, j'avais oublié. Hein, c'est un Wilson Wilson D9 D9 pour être précis. C'est donc un bois 5 que nous allons tester, en lofté 22 à degrés. 22 degrés, non à 18 degrés. Oh pardon. Excuse-moi. À 18 degrés. 18. Qu'on a monté avec un des stock shafts qui sont proposés par Wilson, Wilson. pour ce bois de parcours. Voilà. Donc il s'agit d'un Tensei. Mhm. Un des premières sensations à froid à nous donner, puisqu'on a tapé 3 balles avec. Voilà. Et bah, il cause beaucoup. Ça me plaît énormément. Oui, alors là, Qu'est-ce qu'il parle monter bien. avec ce type de shaft, moi j'ai trouvé très agréable aussi. Très sérieux. Franc, très franc. Hein. Oui, ça me plaît bien. Euh, On va le Il faire m'a parler même celui-là. étonné par notamment la hauteur de ses trajectoires de balles, mais on Oui. en parlera dans le détail tout à l'heure. Exactement. On va continuer à un petit peu le tester, voir ce qu'il a Et bien, ce dans qu'il les a à tripes s'exprimer. et ce qu'il a à nous dire exactement, Voilà. hein, pour qu'on vous le répète bien sûr. A tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, c'est dans la boîte. C'est Le fait. test a été réalisé. Nous avons donc testé ce bois de parcours Wilson Staff D9. Wilson, tout court. Wilson tout court, D9. Mhm. Un club qui compte, bien sûr, qui a de grosses ambitions hein, chez Wilson, puisque ça va être forcément un best-seller. Ça l'est, hein, pour être clair. Tout comme les D7 ont été un best-seller en leur temps. Voilà. On va commencer bien sûr par un petit descriptif de l'architecture du club. Mon Voilà. cher Quentin, tu vas ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce bois de parcours Wilson? Je précise que c'est un bois 5 que nous avons joué, Voilà. lofté à 18 degrés. Hein. Le Valou, oui. Voilà, là on voit bien 18 que, degrés. d'ailleurs, on voit bien que nous avons fait chauffer le tapis pendant le test. Hein. Léger. Voilà. Et surtout que nous n'avons pas nettoyé le club, ce qui n'est Non. pas bien. Alors, Alors. raconte-nous un petit peu. Alors, et on a surtout essentiellement des nouvelles de la face de club qui est en acier Carpenter Custom 455. Oui, c'est un acier qu'on retrouve beaucoup Oui. maintenant, hein, qui fleurit le 455. Hein. Voilà, ça fleurit pas Ouais, mal. ouais, Apparemment, c'est absolument. un acier facile à travailler. Moi, je pense qu'il est facile à travailler, puis qu'il a un bon rapport entre la dureté et Et sa la- capacité de flexion pour l'effet trampoline. Voilà. La face est mince aussi, justement pour donner plus de sensations et de distance, selon ce que dit Wilson. Et la face variable, alors là, je me demande si c'est pas un peu la twist face. Ben, en fait, Un peu dans ce on schéma, parce que revient ça dans fait un cet moment. esprit-là, c'est ça. Mhm. Hein. Alors, ça peut être aussi une face à épaisseur variable, Voilà. ça n'est pas précisé, ou auquel cas on se rapprocherait davantage de la technologie qui a été utilisée notamment sur le Maverick par Callaway. Ouais. Oui, Hein. exactement. Donc, ce serait pour faciliter la tolérance C'est des ça. décentrages, C'est ça. ainsi que avoir un peu plus d'élévation de balle, ainsi qu'un peu plus de vitesse. Alors ça, on en reparlera. Hein. Voilà. Ça, c'est à voir. Et puis ensuite, Et puis ensuite, la forme de la tête, le poids de la tête, le poids général du club ont été étudiés normalement pour faciliter la création de vitesse du club. Donc, on va voir ça aussi. oui. Enfin, en tout cas, c'est un vœu pieux. Voilà. Ah, c'est ce que tout le monde recherche, Voilà, hein. c'est ce que tout le monde veut. On va voir si effectivement ce club nous le propose. Mhm. Donc voilà pour l'architecture. On est dans un test rapide, à notation rapide. Donc 10 points pour les qualités mécaniques de ce bois de parcours et 10 points pour les qualités sensitives. On va attaquer par, bien sûr, les qualités mécaniques. Mhm. Donc les matériaux. Voilà, et on va donc commencer par les matériaux. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je les trouve quand même assez bien. Oui. Après, c'est bon, c'est une finition nickel, il n'y a pas à dire. Je le trouve très propre, très bien. Il y a un petit poids à l'arrière qui est de 10 grammes en plus. Personnellement, je le trouve beau, je le trouve bien. Très sobre, en fait, Très hein. sobre, Ouais. bien visuellement intéressant, Ouais. pas choquant du tout. Après, moi, ce qui me parle un petit peu, c'est peut-être sur la durée de vie du club. Mhm. Je pense que ça peut durer un petit peu de temps. Après, très longtemps ou pas, Ouais, c'est un bois de parcours quand même, et on sait que ces finitions noires notamment ont tendance à se dégrader. Alors il est très joli comme ça, le club, c'est vrai. Dans le temps, moi je pense que c'est un club qui aura une durée de vie qui doit approcher les 5 ans. Voilà, Tu es quelque chose. d'accord? Ah bah complètement. Hein, c'est une donnée qui est importante, bien sûr.
Si on veut le garder un petit moment, voilà, quand même, on ne va pas exactement. changer de boîte tous les 10 jours. Exactement. Hein. Donc voilà pour la qualité des matériaux. Les qualités statiques du club maintenant. Alors, parfaite. Voilà, Là, je rien à confirme. dire. Là, le club, on le pose, on monte, on descend un peu le shaft. Il n'y a rien du tout. Ça bouge pas, ni à droite ni à gauche. L'emplacement de balle proposé est juste pour un bois 5 à 18 degrés, c'était parfait. Donc on imagine facilement que les autres clubs avec d'autres lofts sont puisqu'il tout existe aussi en bien bois construits. 3 plus et bois 3 tout court. Le bois 3 plus est à 13,5 degrés. C'est 13,5. Oui. C'est 13,5 et le bois 3 est à 15 degrés, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ou si mon anti-sèche est bonne. Ah non, mais alors c'est ça en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait le degré de loft qui est proposé généralement sur le grand marché pour les bois 3, qui est de 15 degrés, n'est pas je dirais la norme pour un bois 3 que jouent les professionnels. Non. La norme d'un bois 3 chez les pros, c'est 13,5. Voilà. Ça c'est la norme bois 3. Donc, en fait, je dirais que le bois 3 aujourd'hui vendu à 15 est un bois 3 qui est déjà supposé être un bois 4, en fait, dans la réalité du fait des 15 degrés de loft. Hein, oui, tout simplement. Je suis d'accord. Donc, statique, on l'a vu, c'était vraiment impeccable. Le spin. Le spin, ça va être important. Ça. Le spin, alors la norme PGA pour un bois 5 à 18 degrés est de 3655 tours minute en moyenne. Oui. Et là, nous sommes en moyenne à 4836 tours minute, d'après mon anti-sèche. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on a pratiquement 1000 tours minute de plus que qu'un bois 3 du circuit. Voilà, c'est un peu beaucoup. Alors non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais c'est prévu pour. Parce que là, on n'est pas sur le circuit. Là, on est sur des clubs qui sont faits pour justement des joueurs qui n'ont pas forcément une grande facilité à faire monter une balle avec un bois à 15 degrés. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des spins. Donc c'est normal d'augmenter le taux de spin. Ça fait partie, je disais, ça fait un peu beaucoup par rapport à la norme PGA. À la norme PGA, mais pas par rapport, je dirais, à la vocation pratiquée, à la vocation du club. Où là, en fait, ces 1000 tours minutes sont supposés donner une élévation supérieure, puisque le backspin est un élément fondamental dans l'élévation de la balle. Mais au-delà de ça aussi, c'est supposé donner, ce backspin, davantage, en fait, de résistance aux effets latéraux. Hein. Voilà. Nous avons été étonnés, on en parlera tout à l'heure dans les notes sensitives. On a été étonné que le taux de backspin ne se transforme pas. Ces 1000 tours minutes supplémentaires par rapport à la norme PGA sur un 15 degrés ne se transforment pas forcément en hauteur de balle. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr à voir la stabilité, non ? Voilà, la stabilité du club. La stabilité du club. Donc, qu'est-ce que tu en dis ? Rien du tout, c'est génial. Non, la stabilité, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire dans le sens, il n'y a aucun défaut. Là, personnellement, la stabilité du club dans le swing est fantastique. Quoique, au début, quand je l'ai pris en main, je me suis dit, il est peut-être un peu lourd pour Alors, c'est la sensation que j'ai eue moi aussi. Le juste la prise en main, il est un peu lourd. Il paraît un peu lourd, sauf que là, j'avoue que dans le swing, il est beaucoup plus léger. Il est très bien équilibré. Très bien équilibré, il n'y a rien à dire. Donc faites attention, on a un club qui paraît lourd comme ça en statique, quand vous le prenez dans la main, peut être tellement bien équilibré, puisque là ils sont équilibrés en D2, que l'équilibrage dans le swing est tellement bien que ils vous paraissent d'un seul coup plus très léger en fait, parce que très maniable. Voilà. C'est tout à fait, c'est un effet qu'on retrouve assez souvent. Voilà. Donc j'avais pas. Donc non, une très bonne stabilité et je suis d'accord avec toi. Je partage ton rien à dire. J'ai le même rien à dire que toi. Attaquons maintenant tout ce qui est stock shaft, stock grip pour conclure cette phase mécanique. Voilà, en stock shaft, il y en a 4 sans surcoût. Et en stock grip, il y en a 6 sans surcoût aussi. Donc c'est pas mal. Donc c'est bien, ça permet de trouver. Non seulement ça permet de trouver son chaussure à son pied, mais en plus la liste des shafts qui sont proposés. Là j'étais. Oui, parce que là Wilson n'a pas fait une proposition avec un petit shaft maison qui irait bien un peu à tout le monde, parce que ça on n'y croit pas trop, à vrai dire. Non. Si, de temps en temps. C'est rare ici, mais ça arrive. C'est rare qu'on trouve un shaft qui réponde à ces critères-là. Et puis j'avoue que là, le shaft Tensei qu'on a essayé... Mais là, ils ont mis du Tensei, des choses comme ça, c'est des bons shafts. C'est des shafts sérieux qui donnent tout de suite un côté... un côté très posé, très carré à la canne, en fait. Voilà. C'est très compétitif. Pas un club où ils ont mis un shaft moyen. Non. Ils ont mis absolument. en stock shaft, un très bon shaft.
Bien, bah écoute, au total, puisqu'on vient de terminer les qualités mécaniques du club, ça nous donne quand même une note de 9 sur 10. Voilà, donc très très propre. Là, Wilson engrange beaucoup de points, ce qui est une très bonne chose. Alors dis-moi, puisqu'on est sur les qualités mécaniques, ce club, on peut l'obtenir dans combien de lofts? Bah justement, on l'a dit tout à l'heure, on a 3 lofts différents, le 13,5 pour le bois. Oui, ça on en a parlé, oui. mais dans les lofts supérieurs? Eh ben il n'y en a pas. Ah. Il n'y a pas au-delà de 18. Il n'y avait pas au-delà de 18 Il n'y a au pas départ? au-delà de 18, et ça, j'avoue, c'est très très dommage. C'est un peu étonnant. Hein. On en reparlera justement dans les trajectoires. D'accord. Parce que là, j'avoue, un bois 7 ou un bois 9. Ah bah, c'est ce à quoi je pensais. Bah oui. Hein. Ok, qualité sensitive. Bah, trajectoire. Tolérance et smash factor. Bon, on va commencer par le smash factor. Oui, smash factor. Alors là, un petit peu de déception. Parce qu'en fait, on a eu très souvent l'impression de frapper la balle parfaitement. Donc vraiment qu'elle soit prise plein centre de canne avec toutes les sensations agréables hein, qui vont avec. Qui vont avec. Et par contre, le smash factor, ben, lui, il a décidé de prendre des vacances. Hein. Il est resté bloqué tranquillement en dessous de... Alors, en dessous des 1 quart, aux environs des 1,40 voilà, en général, sauf une balle, voilà, une balle. À 1,48, ce qui nous à 1,48, ce qui là est dans la norme PGA. Voilà, c'est parfaitement dans la norme. Après... mais par contre, on a eu quand même beaucoup de mal à l'atteindre. Ah bah, hein. on en a eu une. Voilà, donc en fait, ça veut dire que le smash factor, quelque part, il y a une corrélation entre le smash factor de ce club qui a du mal à grimper et justement, je dirais, le feutrage du toucher où on a peut-être assimilé des coups parfaits à des coups qui n'étaient pas parfaits. Alors, je ne sais pas si on peut Parce appeler que ça du sinon, la feutrage. machine Pour ne moi, c'est mentira plus pas. une confusion. Parce que le feutrage, on sentirait moins de choses. Là, Oui, on sent énormément de choses, feedback est mais excellent, on a hein. l'impression que on la touche parfaite, mais on se retrouve smash factor à 1,35. On est là, ah bon? C'était assez étonnant. Alors bien sûr, si le smash factor ne grimpe pas, les distances à ce moment-là ne sont pas non plus, je dirais, de très bonne qualité, quoi, de très bonne facture. Mais on a quand même réussi à monter à 1,48. Donc oui, on peut le faire, mais il faut vraiment une frappe de balle. Il faut vraiment la prendre merveilleusement. Sinon, tolérance du club. Alors, tolérance du club, moyenne, je trouve. Oui. Parce que, normalement, vu le public visé et la quantité de backspin qu'on a noté, qui était quand même pas loin de 1000 tours supérieurs, les trajectoires, elles sont quand même... on peut les travailler. Oui, les effets apparaissent. Les effets sont là. Ouais, ça, quoi qu'il arrive, les effets sont là, même légers. Donc, les gros sont un tout petit peu atténués, je trouve. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Mais bon, ça reste. Ça reste quand même des trajectoires qui volent, qui peuvent se promener, assez à droite, à gauche, assez joyeusement. Et puis, après, au niveau des trajectoires... Alors oui, j'allais y venir. On y vient. Pour moi, ce sont des trajectoires. Là, la trajectoire du bois 5 que nous avons fait, c'est les trajectoires de bois 5 que moi, je recherche. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Elles sont fantastiques. En soi, elles sont fantastiques. Les joueurs avec de la vitesse et puis les bons joueurs, on va dire. Je dirais que ce qui est étonnant, c'est que le D9 D9 d'une façon générale est une gamme qui est quand même réservée aux joueurs, je dirais, qui ont des index assez hauts. Ouais. Oui. Donc des joueurs qui cherchent un club qui va faciliter l'élévation. Là, le club a beau être très, très, très bien équilibré, donc très facile et très agréable à frapper, les trajectoires de balles sont restées assez basses. Mais très très basses par rapport à ce qui est normalement pour la gamme d'index pour laquelle on va recommander ce club. Voilà. Hein parce qu'on s'est retrouvé avec des trajectoires très solides. Alors du coup, on peut le dire, ça nous a amené aussi à réviser en fait le feedback. Voilà, de voir exactement le feedback et de voir aussi la gamme de joueurs à laquelle ce club va s'adresser. Alors feedback, allons-y. Feedback, justement, moi je suis un peu perplexe parce qu'il y a des moments, assez souvent, on se disait, je l'ai tapé parfaite, sweet spot, elle est au petit Je vais être en phase avec toi. Et derrière, 1,35 de smash factor, 1,40. Comme on revient sur le 1,48, il y en a eu un. Mais on a quand même tapé des balles, hein, ça se voit là-dessus. Il y a du vert quand même. Hein. Non, beaucoup de balles et en fait... Voilà, donc le feedback, c'est un mélange, mais c'est un mélange quand même agréable parce qu'on n'a pas de sensation désagréable. Non, pas du tout. Mais par contre, on est étouffé par l'impression de super bon contact alors qu'on ne l'a pas forcément bien fait. Ce qui est un petit peu dommage, j'avoue, mais bon, ça reste quand même vachement agréable à taper. Et je suis surtout absolument d'accord. Le bruit. Très bonne sonorité. Alors justement, on va en venir à nos sensations cette fois-ci. Oui.
Ah bah, en fait, moi, les sensations, c'est un mélange de tout ce qu'on a dit sur les trajectoires, la tolérance et le feedback. Je suis un peu mitigé parce que j'ai adoré ce club tellement il est facile à jouer. Le contact, bah, on sent quasiment que des bonnes choses. Et puis, sauf que le résultat, il n'est pas forcément là. C'est ça qui est un petit Disons peu dommage. qu'il est peut-être pas... Il n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Il n'est pas comme Voilà. tu l'imaginais, en tout cas. Voilà, c'est d'un seul coup, on tape 2 balles on se dit, j'ai tapé 2 balles parfaites, sauf qu'il y a 15 mètres d'écart entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Quasiment avec la même vitesse, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ce qui veut dire effectivement trop de tolérance, ce qui veut dire beaucoup de feutrage, et ce qui fait qu'on n'identifie pas le coup comme étant vraiment... Voilà, comme tu l'as dit, trop de tolérance, mais trop de tolérance dans la phase de club, dans l'impact. Et pas beaucoup moins de tolérance dans les trajectoires. Donc c'est un peu mitigé tout ça. Alors moi, même si tu veux, voilà, moi c'est un club qui globalement m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très sain en fait. Je le trouve très sain. Il n'incite pas à un effet plus qu'à un autre, ni aux effets à droite, ni aux effets de fade ou de draw, pas du tout. Il est maniable, agréable. C'est vrai qu'on peut se demander si le toucher est toujours parfait puisque le smash factor ne l'est pas. Bon, c'est à voir un petit peu à l'usage. Moi, je dirais que globalement, ce que je lui reproche le plus, c'est cet écart entre la gamme de joueurs pour laquelle il est fait et la hauteur de trajectoire de balle. Je trouve que les trajectoires de balle sont simplement un petit peu trop basses par rapport à ce que vont attendre les joueurs qui sont plutôt en milieu de classement, voire en partie haute de classement. Peut-être qu'il faut un shaft avec un point de flexion plus bas. Alors, à ce moment-là, il sera intéressant, tu as tout à fait raison, d'aller vers des shafts avec des points de flexion bas qui vont favoriser... Puisqu'il y en a 4. Ils vont augmenter le spin, hein, c'est sûr, le spin va augmenter, mais on va avoir une élévation un peu plus importante. Voilà, et un peu moins de dispersion latérale, mais ça n'empêchera pas la dispersion. On a fait une faute, c'est qu'on aurait dû noter l'apex, je crois que ça aurait été très parlant. Ah oui. Oui, parce que je pense qu'on est 5-6 mètres en dessous d'un apex traditionnel pour un bois lofté à 18 degrés. Hein? Bien, écoute, en tout cas, donc, nous avions vu 9 points sur 10 pour les qualités mécaniques. Oui. Et maintenant, sur les qualités sensitives, ça nous fait quand même un total de 7 points sur les 10. 7 points sur les 10 pour une note globale donc, et définitive de 16 sur 20. La gamme de joueurs pour laquelle, pour nous, ce club est fait. Alors ça, c'est un petit peu plus touchy. Hein, oui, parce qu'on a décidé que c'était pour les experts et les confirmés, donc les 10-27, du fait de la hauteur de balle et des effets proposés. Exactement. Sinon, ça veut dire qu'on a pensé qu'en fait, en soi, le bois de parcours des 9 devait être, je dirais, collé à l'esprit de l'ensemble de la gamme des 9. Honnêtement, je veux dire. Et à ce moment-là, on aurait dit que ce club était fait pour les joueurs jusqu'à 40 et quelques de handicap. Mais c'est pas le cas. Les trajectoires de balles sont trop basses. Par contre, elles risquent de séduire les joueurs qui ont un meilleur index pour avoir un bois de parcours facile à jouer, très sain dans ses sensations et qui apporte une très belle trajectoire basse puisque les bons joueurs le recherchent. Donc du coup, nous avons défini que ce club est à préconiser pour les experts, donc les index de 10 à 18, et les confirmés de 19 à 27. Sauf que si jamais il y avait eu du bois 7 ou bois 9, alors voilà, c'est pour ça que ma question sur les lofts tout à l'heure, c'est que si effectivement on avait eu une proposition sur des lofts plus importants comme un bois 7, voire un bois 9, là, il n'y a pas de problème, on ouvrait totalement la gamme et on grimpait à ce moment-là jusqu'à l'index débutant. Voilà, 45, je pense que... Voilà. Le prix maintenant. Le prix de ce bois D9, pardon. Voilà, de ce bois 5D9. Bois 5D9, j'aime bien les chiffres, et de 255 €. Voilà, ça c'est le prix départ. Voilà, le prix de départ, c'est le prix catalogue. Exactement. Bien, mais écoute, mon cher Quentin, le test est terminé. Je pense. J'espère bien sûr. Nous espérons que ce test vous a plu, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour savoir ce qui se passe sur avigolf.com. Si vous voulez un petit peu d'aide pour choisir vos clubs, n'hésitez pas à nous envoyer la fiche technique remplie qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Avec une ou deux petites vidéos du swing, de face ou de profil, avec un téléphone, ça marche très bien. Voilà, exactement. Et on peaufine tout. Voilà. Et écoute, sinon, je crois que ceci étant bouclé, on peut se dire à bientôt sur un parcours de golf, peut-être. Ou sur avigolf.com. Sûrement. Bon golf à vous. Au revoir.